enga ya wara tikanga ina zoyemba lalo tikanga na zo pleurer bisonyo soto zalara sima ya sen. Séance plénière, je dirais chaotique. Chaotique parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un bureau digne de la chambre haute, comme on l'appelle ainsi, puisse se permettre de tenir une séance plénière pratiquement où tout n'a été que passage en force. On a vu un président qui n'a pas du tout laissé la parole aux sénateurs. On a vu des sénateurs se battre pour prendre la parole, pour s'exprimer même par motion, et à qui on a refusé de parler. C'est un scandale. Je crois que c'est le plus grand scandale de cette législature. Et je ne pense pas que les sénateurs pourront permettre à ce que pareille forfaiture puisse se poursuivre. Nous allons user de notre droit en tant que sénateurs. Nous avons des textes qui nous régissent, les règlements intérieurs notamment, qui donnent droit à chaque sénateur de s'exprimer quand il le veut, de poser des questions, de soulever une motion. Et nous allons tout faire pour exercer ce droit. Et s'il faut faire partir ces bureaux qui se comportent de manière aussi cavalière et irrégulière, nous le ferons partir. Comme vous le savez, il y a des pétitions qui circulent contre un certain nombre de membres du bureau. Toute la manigance était justement d'obtenir que ces pétitions ne soient pas présentées. Je crois que la question n'est pas du tout vidée. Nous allons nous concerter et nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que ces bureaux soient évacués. C'est un bureau qui n'est pas du tout digne du Sénat. Mais, nous savons que le point principal était l'examen de la loi de ratification de l'accord de libre-échange, n'est-ce pas? Mais au-delà de cette question, il était de droit pour les sénateurs de pouvoir s'exprimer. Un sénateur a voulu s'exprimer par motion. Malheureusement, on ne lui a pas donné la parole. Il était normal que lorsque un sénateur ou des sénateurs mettent en cause les bureaux,
que ces bureaux ne puissent pas se retrouver au podium. Malheureusement, tout cela n'a pas été suivi et je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas du tout tolérer. Et vous, en tant que sénateur, qu'est-ce que... Moi, je suis en train de parler au nom de quelques collègues qui, en fait, se fondent sur nos textes. Nous agissons en vertu des textes. Et puis, comme vous le savez, lorsque un collègue est mis en cause par d'autres, en principe, s'il est galant, s'il est correct, il doit se déporter. C'est ce qu'on attendait de ce président et de son équipe. Donc, il ne s'agit pas d'être manipulé, il s'agit de suivre le droit, les règlements qui nous régissent. Et malheureusement, on a en face de nous un bureau rebelle qui ne veut pas du tout observer ce règlement. Alors, nous partons de la Constitution. Il s'est fait que nous appuyant sur l'article 23 de notre règlement intérieur, nous avons constaté qu'il existe des fautes graves sur le président du Sénat et une incompétence caractérisée. Se référant à l'article 28 du règlement intérieur, le président du Sénat devait se déporter. Malheureusement, il a usé par gangstérisme, il a fait un effort de venir continuer à présider la plénière. Cependant, la motion ayant priorité pour toutes les questions, nous avons plusieurs fois sollicité une motion afin de le recadrer. Il a refusé de nous accorder la parole alors que nous sommes au Parlement, là où doit régner la démocratie et les principes du contradictoire. Il a forcé, estimant qu'il veut faire plaisir au chef de l'État pour voter la loi dans l'urgence. Nous nous disons que celui qui a humilié plusieurs fois le chef de l'État, il ne peut pas trouver un prétexte aujourd'hui pour se laver. C'est lui qui humilie le chef de l'État. Nous avons dit que cette loi-là, nous allons la voter. Mais comme elle est rejetée aujourd'hui, nous devons aller en paritaire avec l'Assemblée nationale pour régler certaines questions afin que le chef de l'État signe. Il faut noter cependant que nous avons été payés pour un travail d'1 mois. On ne peut pas toucher des émoluments d'1 mois de travail pendant 1 jour. C'est de la tricherie. Nous ne pouvons pas accepter que le président du Sénat nous pousse dans la tricherie. On a été payé pour 1 mois, on a travaillé pour 1 mois. La loi, la Constitution prévoit que la session extraordinaire se clôture 1 mois avant la session ordinaire. C'est le 15 février. Nous avons tout le temps devant nous. La loi devait être promulguée avant le 3 février. Nous pouvons travailler la nuit jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Nous allons voter la loi. Cette loi-là, nous allons la voter. Mais un réglage avec l'Assemblée nationale, il a fait un faux fouillant. C'est une fuite en avant. Nous allons le rattraper. Pétitionner, c'est moi qui ai signé la pétition. Donc, També devait me répondre à moi. Il a fui. Mais ce qui est grave, il a manqué du respect au procureur. Le procureur lui fait une requête. Au lieu de constituer une commission pour nous demander de lever l'immunité ou ne pas lever l'immunité, il choisit la plénière pour répondre au procureur. Il a manqué du respect au procureur parce qu'il savait qu'en demandant la levée de son immunité, nous sommes prêts à le faire. Vous avez vu dans la salle, il n'a aucune majorité. Il a manqué du respect au procureur. La procédure n'était pas respectée. Pour la demande de levée de l'immunité, il faut constituer une commission. Et la commission va travailler, va revenir en plénière pour demander à la plénière si l'on peut lever l'immunité ou pas. Il est hors de question que la personne concernée vienne devant une tribune qui n'est pas concernée pour répondre au procureur. Il a manqué du respect au procureur. Honorable Député national, c'est ce que tu peux retenir comme tu es journaliste. Je pense que tu es journaliste. Ok. Quand les élus entrent ici, ils entrent comme les élus du peuple. Le mandat des députés est un mandat qui est sur toute l'étendue de la République. Ça ne sert à rien de créer des polémiques. Oh, ça venait de l'IMLC. Mais je peux vous surprendre. Tout bien concourt auprès de ceux qui aiment Dieu. Baboun est un enfant de Dieu. Imaginez-vous s'il était dans ce bureau qu'on a destitué ici. Qu'est-ce qu'on allait dire? C'est Dieu qui avait permis que ça se passe comme ça pour qu'il soit justifié et récompensé. C'est ce que je peux vous dire. Merci, secrétaire. C'est un effort de façon à ce que Batouaza mi balé. Tout se pélité. Mais on est derrière lui. On est derrière Mbosso. Bon, mais son administration, il a dit Batigra Moutoumouaza en ordre. Tout ça la bonne. Mais j'ai ma traboune, vous savez qui parmi les députés,
Jean-Marc Kabunda ayi bato nyonso baboyaki bazala na témoin témoin na ye ngai ni azalaki témoin na ye. Donc bon, c'est la politique, même au bateau, oh makambo ezoleka. C'est la politique. Je ne pense pas na rien eza likambo ya ndenge ya kobeta bale. Dada. Hein, eza dada ba kobeta bale. Real donc na Barcelone baza kobeta. Bon, moko akwesi moninga. C'est tout ça. Et ça malheureux parce que bon, on a que le bas, pas qu'il y a un parti dans Gaïté, Nazana Tatiana Pembe, il va débarquer Bango, il a aussi, il fallait qu'il batte Bango. Comme ça, jeu démocratique est au monde. Oui, c'est l'ingité. En tout cas, tous les gens na mwinda. Tous les gens na torche ça na pilté, mais comment on a pas qu'on s'en zango. Oh, on a déjà la toilette. Ils ont 15, ils ont 30 000. On a tous les gens tous les gens. C'est notre écoute à retour bitubeza kuna. Ah, tous les gens bitubeza kuna. Baboy go filmer. Mais donc, on aura une image. Bon, un vent nouveau, hein. Vent nouveau, ça veut dire que même qu'on a payé à Kokoya. Autre est marocaine, à maman. Le Parlement, non, c'est non, tu vas convoquer un congrès. Le congrès est convoqué par le président de la République une fois l'an. C'est pour destituer chef de l'État. Lelo oyo, Janine Mabunda Zawapi. Tout la ici, Chine. On a zobela Kingo Toko Kangaye, il a volé l'argent de la République. Lelo oyoyo, Jean-Marc Kabunda zozonge la poste naye. Donc, to sengi naye, akoleka déjà lobby. Parce que nous l'appelons déjà le premier vice-président de l'Assemblée. Changement est cause à la totale. Mais pour votre information, madame, il n'y aura pas élection en 2023. Biso IDPS batutozo yebisayo. Panza sangoyo. Je vous dis, Moukoloko Koutananga Kopesanga a raison que les combattants réfléchissent plus que les politiciens. Il n'y aura pas élection en 2023 parce que l'UDPS n'ira pas aux élections sans qu'il y ait enrôlement, l'identification pour Nakoyeba qui est congolais et qui ne l'est pas. Vous vous précipitez pour aller aux élections aujourd'hui. Pour quelle raison? Nous aurons les élections peut-être après 2025. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo est là, peut-être jusqu'en 2033. Timaya, c'est ne moka ya YouTube.